petits enfants de la patrie, avec le peuple. Aujourd'hui, nouvel épisode sur le cas de Juanito Branquignolo, la figure emblématique et médiatisée de l'aile gauche des Gilets jaunes, mais qui s'est révélé être un piètre menteur et un incorrigible narcissique dans l'épisode précédent. Et son dossier commence à s'alourdir. Pour commencer, par le simple prétexte de son jeune âge, afin de le considérer comme quelqu'un qui n'a pas forcément les épaules pour dénoncer le vrai pouvoir occulte en France, ou qu'il faut lui laisser le temps de mûrir. Certains abrutis qui le soutiennent aveuglément devraient se rendre compte factuellement, voir de plus près son CV qui est parfaitement, ou plutôt particulièrement éloquent. Avec un CV comme ça, son âge n'a plus aucun intérêt. Il a déjà plusieurs coups d'avance, et plus de répondants que vous pouvez l'imaginer. D'un côté, vous voyez Baphomet, l'un des noms de Satan, recevant des enfants morts. Ce tableau de Goya est une apologie de la pédocriminalité. Voilà l'illustration choisie par le petit Branco comme emblème, sur son site internet de son cabinet d'avocat. C'est marrant, n'est-ce pas? A pisser dans sa culotte. Mais pour justifier cela, en résumé, il nous explique dans sa vidéo en approche du 1er mai, avec son petit air innocent. Oui, je trouvais ce tableau très beau, et en même temps, il est très profond, tu vois. Ça rappelle à quel point les hommes peuvent être méchants, et pas gentils, tu vois. Les méchants riches qui exploitent le peuple, hein. Bah. Moi je veux bien, mais après analyse de son discours, on sait déjà pour qui il roule, et qu'il est mis là pour discréditer de façon mensongère les gens comme nous. Comme je l'ai dit, il est là pour détourner l'attention du citoyen préoccupé par l'emprise illégitime du lobby Cenard sur l'appareil d'État. Il suffit de voir Étienne Chouard, devenu l'emblématique figure intellectuelle des Gilets jaunes, qui avait publié 2 posts sur Facebook pour témoigner de son amour pour Branco le mytho et relayer avec admiration ses 2 dernières vidéos. Juan se défend. J'aime ce jeune homme, je le trouve exemplaire. Il m'aide à penser, à me corriger, à progresser. Ça donne beaucoup d'espoir que notre société compte des jeunes gens comme lui. J'espère qu'il en inspirera d'autres. Le niveau monte. Les dominants peuvent être inquiets. C'est un vrai cauchemar. Merci Juan. Tout ça est très émouvant, passionnant. Je ressens aussi profondément, depuis longtemps, cette force immense que me donnent tous ces citoyens si fervents et reconnaissants. Et j'ai aussi l'impression de vivre un moment historique. On grandit ensemble. C'est magnifique. Humanité connectée comme jamais. Cerveau collectif en croissance exponentielle. Conscience et exigence populaire explosive et contagieuse. Hâte de te revoir. Étienne. C'est carrément une déclaration d'amour. Espèce de salaud. Et il n'est pas le seul malheureusement. Et côté illustration malsaine de son blog hébergé par Mediapart, est un tableau ô combien significatif, celui de Yael Sisera, d'Artemisia Gentileschi, datant de 1620. Il y représente l'incarnation de la femme juive et pure, s'apprêtant à tuer le chef de l'armée cananéenne pour délivrer les tribus d'Israël. Et question démocratie, ce chantre du référendum d'initiative citoyenne avait demandé à ses abonnés Facebook un avis précis. 65% des sondés l'avaient découragé d'aller à l'émission de Hanouna, le 18 avril dernier. Du coup, c'est ainsi, il y va quand même. Yeah! À quoi il joue le gazier? J'en sais rien. Résultat, ça a été une catastrophe monomaniaque sur le cas Bernard Arnault, et condescendant envers tous ses voisins de plateau, y compris la gilet jaunine de Vavasseur. Branquignolito a été tourné en ridicule par l'équipe des chroniqueurs. Pas simplement un menteur, le petit Branco est aussi narcissique, comme en témoigne son compte Instagram de Bobo Germaine au Pratin, menant une vie de patachon 93 rue de Rennes à Paris, et grandiloquent au regard de ses posts Facebook pour vendre son bouquin, comme un télévangéliste matraquant ses fidèles pour diffuser l'évangile. Autre trouvaille, on découvre qu'il était un critique radical du régime sioniste de Tel Aviv, aux alentours de 2014, lors du bain de sang de Gaza. Quel meilleur moment que l'assassinat de 300 passagers d'un avion de ligne, pour lancer entre les lignes une offensive terrestre sur Gaza? Suite à cette roquette lancée sur Tel Aviv, ça suffit, on doit attendre qu'il y ait plus d'un mort. C'est vrai qu'on n'est pas à 4 enfants près. Je parle de notre côté, un mort chez nous, c'est plus que suffisant, le Hamas continue et sait qu'il n'a pas de protection. Combien de morts s'engagent dans le Hamas? On reste et on établit un système d'apartheid? On épure Gaza et le vide de ces Palestiniens? Un État, ou plus qu'un contre-pouvoir, n'est en mesure de les modérer, où la société est muselée, Israël est gangréné, et refuse d'être aidé. La responsabilité est autant portée par Israël, dont les pères fondateurs furent terroristes à l'Irgun, le LOI, etc., que par la communauté.
Derrière la propagande, les faits. Wikileaks révèle un TD par lequel Israël a admis avoir utilisé plus de 1200 boucliers humains l'histoire. Alors ça, c'est pas bon. Où faut-il en venir d'après vous? Rappelez-vous de la petite chanteuse Menel et le phénomène de Fort Bilal Hassani engagé dans l'Eurovision de cette année qui aura lieu dans la capitale de l'État voyou, où ils ont été victimes de la même polémique lorsque la mafia sioniste avait exhumé leurs propos sur Twitter à l'encontre du régime ségrégationniste de Tel Aviv via le massacre de Gaza, où d'un côté, la pauvre gamine avait dû être obligée de jeter l'éponge et s'excuser, et de l'autre, prétexter grossièrement que ce n'était pas lui l'auteur de ses propres tweets. Et pourtant, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, cette même mafia aux abois. En ce qui concerne Branco, pas de lynchage, ni polémique, cool, tranquille, pas bouger. Comme c'est commode, hein? Étonnant, n'est-ce pas? Reste à savoir pourquoi ce jeune blanc-bec coopère néanmoins avec certains individus issus d'institutions basées en Israël. Mais quand on fouille un peu, on en trouve des choses. Faisant ici un pari, ces fans fermeront forcément les yeux sur cette information et invoqueront un prétexte commode, du genre « Oh mais ça, c'est du passé, ça ne compte plus, il a changé, blablabla ». Branco était déjà un genou suffisamment souple, en mars 2011, pour apporter sa caution intellectuelle à un événement organisé par un bastion du lobby sioniste international, UN Watch, une ONG fondée en 93 par un communautariste juif proche du Likoud, consacré à la défense d'Israël auprès de l'ONU, affilié au comité juif américain et dirigé par l'ultrasioniste Hillel Neuer. Pour preuve, en 2015, le tandem Philippe Val, ancien directeur de Charlie Hebdo et militant ouvertement judéo-sionard, ainsi que la mythomane du même rang, Caroline Forest, faisait déjà partie des convives de cette cuvée. Génial. Donc, 4 ans avant le duo de Charlie Hebdo, c'était un autre tandem français qui fut convié. Le juif Bernard Chalcha, militant anti-musulman, chien de garde de son vieux pote BHL, vomissant sa haine des gilets jaunes, pro-LGBT, bref, et Juanito Bourraquignol comme convenu. Bien évidemment, les pro-Branco ne manqueront pas d'invoquer deux prétextes éventuels pour le dédouaner. Que le débat portait à l'époque sur la crise au Soudan, alors instrumentalisé en vain tiré par de nombreuses organisations juives, et non sur Israël, ou bien que Branco ne connaissait pas nécessairement les accointances ultrasionnaires du patron de cette ONG. Sans déconner, seriez-vous prêt à y participer à ce genre de truc sans savoir où vous mettez les pieds, tout en sachant que le CRIF pourrait superviser, je sais pas moi, un colloque sur les atteintes aux droits de l'homme en Chine, ou encore la LDJ pour faire une partie de pétanque? Sans compter le dénommé Hillel Neuer, qui était déjà réputé pour être un cerbère d'Israël. C'est clair. Donc, en participant à ce colloque, Branco savait très bien où il foutait les pieds. Alors, faites pas chier. Et pour finir cet épisode en réponse à ceux qui me crachent à la gueule, accusés de promouvoir le satanisme, et quand on n'a rien à se reprocher, vous pouvez m'expliquer pourquoi le petit Branco aurait désactivé son site professionnel qui affichait le sabbat des sorcières de Goya, pour tout d'un coup fonder un nouveau blog hébergé en Allemagne, dans lequel ne figure plus ce tableau qu'il juge fascinant comme il le prétendait. Je pose ça là pour le moment. Tout va bien dans le meilleur des mondes, d'autres révélations suivront. À très bientôt.